Yo, salut les potes. Alors je me suis fait la réflexion qu'il y avait quand même pas mal de théories sur Naruto quand le manga a été publié, qui aujourd'hui nous paraissent tout au plus bien flinguer sa mère. Alors aujourd'hui les gars, on va pas se prendre la tête, on va remonter dans le temps ensemble, on va avoir de très grands classiques des théories sur Naruto. On va voir les True OG ensemble. Allez, c'est parti. Alors, si je vous montre cette image, puis cette image. Oh mon dieu, il en sait trop sa mère. Alors, un très grand classique les gars. Tsunade est la grand-mère de Naruto. Et du coup, Minato est le fils de Tsunade. Alors les arguments de la théorie. Tsunade et Minato ont exactement le même groupe sanguin, le groupe B. Dan et Minato ont eu leur diplôme à l'académie à l'âge de 10 piges. Tsunade et Minato sont blonds tous les deux, ce qui est assez rare dans Naruto. Minato et Dan font à peu près le même poids et la même taille. Naruto et Nawaki se ressemblent énormément quand même. Il a besoin de noter que Naruto appelle sans arrêt Tsunade Mami Tsunade dans la VF, mon gars. Ce serait plutôt ironique de la part de Kishimoto si effectivement ce serait vrai. Du coup, en fait, cette théorie elle peut être réfutée assez proprement parce qu'en fait, le nom de Dan, c'est Kato, c'est pas Namikaze. Aussi, si jamais Tsunade et Dan ont eu Minato, c'est-à-dire qu'elle aurait eu à l'âge de 10 piges, les gars. Et je sais qu'on a tous eu une meuf qui a eu un gosse au lycée, mais quand même 10 piges, c'est chaud là quand même. Bon, là, gros classique les gars. Pain égale Minato égale... Est-ce que c'est le père de Naruto? What the fuck? On va commencer sur du soft, la coupe de cheveux. Les trois ont la même. À l'époque, quand le chef de l'Akatsuki était du coup représenté avec l'hologramme, on pensait que c'était lui. Pourquoi il aurait introduit Kyuubi spécialement dans Naruto si c'est pas dans le but de le reprendre plus tard, plus facilement en fait, de s'en servir plus tard. Ensuite, le fait que le grand méchant soit en fait le père du héros, c'est un grand classique. C'était même prévu à la base que du coup Kyuubi soit le père de Naruto, mais ça c'était à l'époque où Naruto c'était encore un bébé renard, etc. Dans le manga aussi, on parle beaucoup des corps qui sont censés être une véritable mine d'informations, et c'est bizarre que le corps du Yondaime, on n'en parle pas. Alors que les cellules d'Hashirama, si t'es un méchant et que t'as au moins pas un échantillon, t'es un random en fait. Point un peu osef. À l'époque, on n'avait pas d'infos sur le chef de l'Akatsuki et on en avait encore moins sur le quatrième. Le fait de faire du chef de l'Akatsuki un random, dans nos têtes, ça apportait pas grand chose à l'histoire. Alors que du coup, si c'était le quatrième, là on aurait pu avoir de nombreux flashbacks cool et boucher certains trous de l'histoire qui ont été bouchés depuis. Vous en faites pas, mettez pas ça en commentaire. Et enfin, petit bonus un peu bancal, quand Orochimaru il utilise l'Edo Tensei, c'est bizarre quand même qu'il puisse pas ramener le quatrième Hokage. Et si en fait c'est parce que le quatrième Hokage était encore en vie. Oh what the fuck mec, oh la pro là. Pour finir, dernière théorie, la plus épicée, Tobi égale Sasuke du Turfu. Oh, sa mère. Alors celle-là, mon gars. D'un côté, t'avais les gens qui étaient en mode what the fuck, c'est abusé de moi remonter dans le temps, ça part trop en couille Naruto. Et de l'autre côté, t'avais les gneu, en fait, c'est pas abusé, il y a déjà les Susanoo dans Naruto, et puis Tobi peut déjà se téléporter, alors se téléporter dans le temps, avec un petit bœuf de bijoux, ça pourrait passer, hein. Ah bah oui, ou sinon il perd juste un œil, et puis il y a déjà l'Izanagi, hein, ça c'est abusé aussi, personne n'en parle, hein. Ah oui, hein. Vous avez compris un peu les gars. Niveau scénario, on avait tous un peu le sien, mais en gros, il y avait un événement X dans le Turfu, genre fin du monde, échec de la paix, mort de Naruto, etc. Sasuke décide de remonter dans le Turfu avec le pouvoir du Sharingan pour changer son futur. Alors, les arguments de la théorie. Pour faire simple, je vais appeler Tobi Sasuke du futur. Alors, Tobi est extrêmement renseigné sur des sujets variés et super confidentiels, genre l'obtention du Rinnegan et du Mangekyo, l'histoire du clan Uchiwa, Madara, les Senju, la vérité sur Itachi, what the fuck, le lieu de l'accouchement et la date de Kushina. Comment elle aurait pu avoir toutes ces infos MDR? Même là en vrai c'est tendu. Aussi, il semble que Tobi manipule un peu Sasuke dans l'ombre. Il lui dit pas exactement quoi faire, mais c'est un peu tout comme. Exemple, il lui dit de ne pas tuer Naruto, sinon il le regrettera. Aussi, Itachi serait au courant de l'identité de Tobi, et le fait qu'il soit possible de voyager dans le temps avec le Sharingan. Cela aurait aussi pu nous donner une explication du massacre des Uchiwa. Avec un pouvoir comme ça, il aurait été préférable de limiter les raies, si vous voyez ce que je veux dire, d'avoir un nouveau Mangekyo qui puisse remonter dans le temps. Itachi aurait donc piégé la pupille de Sasuke, du coup de Sasuke actuel, pour le préserver de Tobi et l'empêcher de devenir méchant à son tour. C'est tout pour cette dernière théorie les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, moi en tout cas ça m'a fait grave plaisir de replonger en enfance. N'hésitez pas à mettre en commentaire les petites théories que vous aviez quand vous étiez petits, moi ça me fera grave plaisir de replonger dedans. Voilà quoi, à la prochaine les gars, la bise.